Bonjour, je suis Pauline et bienvenue dans Ma vie en Corée, un podcast qui s'intéresse au parcours d'expatriés dans le pays du matin calme. Dans chaque épisode, je reçois un ou une expatriée qui partage avec nous ses expériences, ses découvertes, ses difficultés, ses coups de cœur ou ses coups de gueule, et bien sûr, ses conseils pour se lancer dans l'aventure coréenne. Pour ce premier épisode, je reçois Camille, lilloise de 29 ans que j'ai connue à Séoul en 2017. Elle va nous parler de son attrait pour la Corée du Sud, de la langue coréenne, de ses expériences de volontariat, de cuisine, de ses projets et de visa vacances-travail, mais aussi de ses impressions sur Séoul et la Corée, ainsi que de ses conseils avant de venir. Bonne écoute! Bonjour Camille, merci d'être ici. Alors oui, donc c'est pas la première fois que tu es en Corée, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, ouais. Et est-ce que tu peux parler de ta première fois en Corée? Pourquoi es-tu allée Pourquoi je suis en Corée la première fois? Et c'était quand aussi? Alors c'était il y a 1 an et demi, c'était l'automne 2017. En tant que touriste, on va dire, vu que c'était pour découvrir la Corée, enfin surtout un pays en dehors de l'Europe, parce que c'était mon premier voyage en dehors de l'Europe toute seule, enfin même le premier. Et du coup c'était un gros challenge pour moi, genre aller en Asie. T'as 11 heures d'avion. Ouais, environ, ouais. C'est un gros voyage. Et du coup je me perds un peu dans tout ça, mais oui, du coup c'était pour dire que oui, j'ai déjà voyagé, je suis déjà venue 3 mois. Et j'ai donc, visité... C'était en 2017. C'était 2017, ouais, c'était... Je crois que je suis arrivée en octobre, mi-octobre, donc le début de l'automne. Et je suis repartie mi-décembre. Et donc c'était principalement pour découvrir, voir si ça me plaisait bien et faire du volontariat en fait. Parce que quand je voyage en long terme, c'est surtout en volontariat. Ah, donc c'est des choses que tu avais déjà faites. Ouais, que j'ai déjà faites au Royaume-Uni. J'ai exploré le Royaume-Uni comme ça 2 fois. Que j'avais fait aussi en 2017 avec ma voiture, donc j'avais exploré un peu. Et du coup, j'ai décidé de partir en Corée du Sud parce que ça me trottait dans la tête depuis bien longtemps. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré au début? Je sais pas dire, en fait ça... En fait, je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais arrêtée dessus. Et c'est en fait hiver 2016 où j'avoue que ça a commencé par des dramas coréens. Ah, ok, ouais, faut bien commencer par quelque part. Ouais. Et du coup, en fait, c'est au fur et à mesure c'était une manière pour moi de me détendre en rentrant du boulot qui était assez fatigant à ce moment-là. Parce que c'était des journées assez intenses. J'étais barista manager, donc du coup, c'était des vraiment très très grosses journées et très stressantes. Donc pour moi, c'était une manière de me détendre. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a permis ça m'a rendu curieuse en fait sur la culture et sur tout en fait, sur la langue, sur la nourriture, les gens, enfin je sais pas, ça m'a rendu curieuse sur tout. C'est arrivé comme ça en fait. Et du jour au lendemain, je me suis dit mais pourquoi j'apprendrais pas le coréen? Parce que j'étais toujours attirée par me dire ah bah tiens, pourquoi j'apprendrais pas une langue asiatique? Et j'avais pas une préférence sur une langue en particulier, genre le chinois, le japonais, autre chose. Enfin, c'est général, on se tourne plutôt vers le japonais ou le chinois au début, et puis en fait, au fur et à mesure d'entendre le coréen dans les dramas, tu fais, mais en fait, c'est super, c'est beau comme langue, ça donne envie, et du coup, je m'y suis mise petit à petit au fur et à mesure par moi-même. Et puis depuis, ça m'a pas quittée, ça m'a rendue curieuse de voir plus loin. Et en fait, j'avais ça tellement dans la tête que je me suis dit, mais il faut que t'y ailles. Pour te donner une idée, t'es obligé d'y aller, sinon tu vas regretter. Enfin, du coup, j'étais en Angleterre à ce moment-là et en train de faire mes volontariats, et normalement j'avais décidé en 2017 que je voulais rester 1 an en Angleterre pour y vivre aussi, trouver un boulot, mais j'avais la Corée en tête et du coup je fais non mais faut que t'y ailles, c'est pas possible, sinon tu vas regretter, tu vas pas pouvoir continuer à faire tes projets de vie et tout, donc du coup sur un coup de tête comme ça. En combien de temps alors Je crois que c'était été 2017. Dans ma tête au début c'était une folie en fait de se dire viens on va en Corée du Sud tout seul,
on part à l'autre bout de la terre comme ça. En plus, je connaissais personne à l'époque. Enfin, c'était vraiment l'aventure, quoi. Et du coup, du jour au lendemain, je suis rentrée en France. J'ai travaillé 1 mois pour essayer d'avoir un peu d'argent, pour pouvoir repartir après, acheter le billet d'avion, préparer pas le visa mais le passeport. J'avais pas de passeport, j'avais jamais voyagé, donc j'ai vraiment tout fait pour pouvoir y aller. Et puis voilà, après j'ai trouvé des volontariats de faire avec. C'était facile à trouver des volontariats. À la dernière minute, c'est un peu difficile, surtout que là c'était l'automne et le début de l'hiver, et moi il y avait pas mal de choses que je voulais faire à la campagne, genre par exemple des fermes biologiques ou des choses comme ça. Et l'activité elle est un peu au ralenti à ce moment-là, donc il y avait pas mal de choses qui étaient déjà prises ou pas possibles. Donc j'ai quand même réussi à trouver quelque chose sur Séoul. Faut savoir que sur Séoul c'est hyper difficile et c'est surtout pas mal d'endroits où on va un peu t'exploiter. C'est pas forcément le meilleur endroit pour faire des volontariats, mais bon. Du coup j'ai trouvé quelque chose quand même de super sympa, et après j'ai trouvé sur Busan. Et après j'ai trouvé aussi à la campagne, en fait, chez des personnes qui sont à la retraite, et où au final c'était ce qu'il y avait de mieux, c'était comme les grands-parents, c'était trop bien, quoi. Donc voilà. Ok. Après, Et quelles sont tes impressions à ton arrivée alors? T'arrives en octobre, c'est l'automne? Il faisait encore assez chaud pour moi, surtout que j'avais passé tout mon été en Écosse, donc autrement dit j'avais pas vraiment eu d'été, donc moi j'arrive, il fait assez humide et chaud, mais je pense que c'était pas autant que l'été. Ouais, sûrement, oui, c'est sûr. Ce qui m'a pas choqué le plus, mais ce qui était pas comme en France ou en Europe, pour moi c'était les odeurs. Dans la rue? Ouais, dans la rue, enfin même dans le métro aussi, tu vois, mais c'est pas les mêmes odeurs en tout cas c'est des odeurs que je connaissais pas, et bon après t'as aussi les odeurs genre les poubelles qui traînent un peu dehors avec la chaleur. Sympa, oui. Mais t'as d'autres odeurs aussi, genre de la nourriture, je sais pas, enfin, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé là sur mon deuxième voyage, en fait, où tu reconnais la Corée aussi à l'odeur, en fait. Pour moi c'est important, et du coup c'était vraiment au niveau des odeurs. Et au niveau aussi de le fait que tu sois vraiment dans un pays où le fait que tu sois blanche, c'est un peu plus quelque chose de différent par rapport à la norme, on va dire, alors que j'ai toujours été dans des pays en plus où c'est plutôt mélangé, genre la France, enfin l'Europe, on est plutôt cosmopolite, donc du coup il y a quand même pas mal de brassage d'ethnie. Et là en fait tu sens un peu le côté outcast, enfin un peu étranger, quoi, tu vois, tout de suite on va te mettre dans la catégorie étranger, quoi, il y a pas de questions à se faire, quoi. Ouais, t'es très visible. Donc t'es très visible, ça fait un peu bizarre. Donc ça c'est les choses qui m'ont un peu marqué. Puis après c'est les petits détails du quotidien que tu découvres qu'il y a une autre manière de voir les choses, et qui est pas forcément mauvaise ou bonne non plus, enfin genre chaque pays, chaque culture a ses manières de vivre, et du coup c'est aussi de s'adapter en gardant l'esprit ouvert, en fait, sur le mode de vie, en fait, culturel du pays, quoi. Donc, est-ce que t'avais beaucoup d'attentes avant de venir, beaucoup d'appréhension aussi, d'attentes sur cette culture et société Non, pas spécialement. En fait, j'y allais vraiment en mode j'avais besoin de découvrir, en fait, pour savoir si ça me plaisait vraiment ou pas, si c'était vraiment que dans ma tête, ou si c'est vraiment quelque chose qui me plaît, la Corée du Sud. Et donc j'allais vraiment en mode découverte, en mode c'est mon premier voyage en Asie, je savais que j'allais y rester 3 mois, donc de vraiment faire une découverte où je suis plutôt en mode esprit ouvert, et à essayer de juste prendre les choses telles qu'elles viennent et sans appréhension, et de voir un peu du coup les dramas ça t'a pas trop formaté, enfin t'as pas donné une idée? Non, parce qu'après t'as tout le monde qui te dit ouais mais les dramas c'est pas la réalité. Après oui, tu vois, genre ils sont toujours en train de manger dans les dramas ou des trucs comme ça, et donc du coup tu fais genre j'aimerais bien peut-être tester la nourriture coréenne. Donc mais non, après sinon tu restes assez l'esprit ouvert, et d'accepter aussi parce qu'après j'ai rencontré pas mal de Coréens sur place. Puis après il y avait toi aussi, donc du coup c'est de voir un peu aussi les personnes qui y vivent déjà, ou qui sont natifs, qu'est-ce qu'ils ont à dire de tout ça, quoi, des échanges que tu peux avoir avec eux. Et c'est surtout facile ça, quoi. De rencontrer des personnes à ton arrivée? J'ai eu la chance, en fait, d'être dans un volontariat où c'est une guest house, donc du coup t'as pas mal de personnes qui viennent et qui ressortent, enfin t'as pas mal de clients, et c'était pas mal de Coréens.
Dans le staff aussi, il y avait pas mal de Coréens, donc du coup, on a pas mal gardé contact, on sortait ensemble de temps en temps. Et j'ai rencontré aussi des clients, enfin, ouais, on va dire des guests, enfin des clients qui étaient là pendant 2-3 jours, et donc de fil en aiguille, on a papoté, et puis du coup, on a gardé contact, on s'est fait des restos, enfin, j'allais chez eux pour manger le soir, ou là par exemple, on va se revoir aussi depuis que je suis revenue, donc oui, donc on a eu pas mal d'échanges, ils sont très ouverts en plus, donc ils t'accueillent très facilement, et ils sont vraiment là pour t'aider, pour te montrer si t'as besoin d'aide, que tu leur demandes, ils sont là pour toi, enfin, il y a vraiment pas de souci. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Ah, ok. Ouais, dans tous tes volontariats, ça s'est passé. Bah, ça dépend, mais en fait, j'ai eu plus de rencontres super bien avec des natifs qu'avec des étrangers. Ah, ok. Genre, par exemple, à Busan, c'était super sympa, mais en fait, je crois qu'on était 12-15. Mais c'était que des étrangers, et là pour le coup il n'y avait pas d'échange avec les Coréens qui travaillaient sur place, où c'était en fait une école de langue, on va dire, où tu dois pendant 4 heures le soir tu donnais des cours d'anglais en fait à des Coréens. Donc tu rencontrais des Coréens, mais c'est dans un cadre on va dire professionnel, où tu donnes des cours, donc c'était moins de partage. C'était encore autre chose, t'avais plus le sentiment d'être avec juste les étrangers quand t'avais du temps libre, et de se dire ah bah tiens aujourd'hui on va visiter ça, donc c'était plus en mode touristique en fait. D'accord, ouais. Moins en mode échange, vie quotidienne quoi. Et sur la langue coréenne, du coup, t'as appris, tu disais avant, et donc t'as appris comment, et ça s'est passé comment? Alors moi la langue coréenne, j'ai appris ça par moi-même. Au début, donc l'alphabet, j'ai commencé, parce que tout le monde disait que ça servait à rien de... Enfin, au fur et à mesure, tu te rends compte que d'apprendre juste les mots sans savoir lire la langue, c'est pas la peine. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué faire de manière phonétique ouais. aussi, quand ils traduisent avec l'alphabet latin, enfin romain. Ouais, surtout t'as plusieurs méthodes. Ouais, il y a plusieurs méthodes et c'est jamais bien traduit. Donc moi je fais bah... De toute façon, en plus, l'alphabet il est pas compliqué, donc t'apprends ça en quoi... Je me rappelle même plus, enfin c'est assez rapide à apprendre. C'est le plus simple à apprendre. J'avais réussi à trouver des livres sur apprendre, puis écrire aussi, une manière d'écrire les lettres, enfin les lettres, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, les lettres. Dans les cases. Oui, voilà, de bien l'écrire et tout, voilà. Etc. Et comment bien les prononcer, comment bien les lire avec une note quand t'as une voyelle attachée à une consonne, enfin les quelques règles de base. Un livre, livre, ouais. Juste un livre. Ah ouais. Et après, j'avais téléchargé une application sur mon téléphone, je sais même plus laquelle c'était, pour apprendre les mots au fur et à mesure, en fait. Ou même des phrases. Et donc ça, c'était jusqu'à ce que je vienne la première fois en Corée, en fait. Mais moi, je suis quelqu'un de très lente à l'apprentissage. Je trouve ça encore super exceptionnel que je sois... comment dire, que je sois encore motivée, en fait, à apprendre le coréen après toutes ces années, parce que je suis pas j'apprends très difficilement une langue en fait, donc mais là ça va un peu mieux, ou enfin tu te sens plus en confiance? Je me sens plus en confiance, surtout là en fait il y a des choses que j'osais pas faire la première fois, genre aller au restaurant toute seule, ou prendre le bus, ou du coup là je suis plus confiante, et j'arrive plus à essayer même si je manque encore un peu de confiance, j'arrive à aller un peu vers les autres, et à essayer de me faire comprendre, et à essayer d'échanger. Parce que de base, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, pas assez timide, mais où si je peux rester pas chez moi, mais dans mon coin, ça me va très bien. Donc aller vers les autres, ça me demande assez d'efforts, et je suis pas quelqu'un, en fait, je suis pas une aventurière. J'ai besoin d'être sûre de là où je vais, et d'être sûre que ça va bien se passer. Donc j'ai besoin d'être rassurée pour ça. Mais est-ce que t'as eu des problèmes de communication ou pas, du coup? Non, en fait, non. Parce que t'arriveras toujours à trouver des personnes qui peuvent t'aider en anglais. Et l'anglais, pour moi, maintenant, c'est pas un problème. C'est quelque chose... je peux parler anglais, donc c'est pas un souci. Et donc, du coup, il y aura toujours... surtout à la guest house, la première fois, il y avait pas mal de Coréens que j'ai rencontrés qui parlent anglais très bien. Et donc, du coup, si t'as besoin d'aide, ils peuvent
ils peuvent t'aider, donc ça, y a pas de souci. Et à la campagne, quand t'étais à la campagne, enfin j'imagine quand t'es dans un volontariat, ouais. Ils vont parler, enfin ils sont adaptés. Et normalement, le volontariat, vu qu'ils le font, ils savent parler anglais, donc là, la campagne, c'était un couple de retraités, en fait, qui habitaient Séoul et qui ont décidé de partir à la campagne, en fait, et donc ils sont... Toi, quand tu vas les aider, en fait, l'été, tu les aides un peu dans leur potager et la construction, on va dire la rénovation de la maison, donc c'est une maison traditionnelle en terre avec c'est vraiment le truc de base coréen. Et là, comme en fait c'était le début de l'hiver, il y avait pas grand chose à faire, donc je les ai pas vraiment beaucoup aidés. Mais ils m'ont fait partager beaucoup de moments. Tu manges bien chez eux. On a été faire un jjingbang, on dit comme ça, le sauna. Ouais. On a visité un temple. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, ils t'emmènent au restaurant assez souvent, il y a des soirées avec leurs amis, plein de choses comme ça. Il y avait même une soirée de Nouvel An, on va dire Noël, avec la mairie, on va dire, de Gochang. Donc il y avait tous les hauts placés, le maire et tout, okay. Ouais, avec tout le monde commençait à chanter, avec un buffet à volonté. Ça, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai qu'à la campagne, du coup, ils ont plus du mal à parler anglais, donc avec la famille, le monsieur se débrouillait correctement, suffisamment pour pouvoir se faire comprendre. La femme un peu moins, donc du coup des fois j'essayais de parler en coréen, mais bon, à la base, il y a 1 an et demi, j'étais pas forcément non plus très très forte. Donc j'espère que là, je vais y retourner chez eux et j'espère que je vais pouvoir un peu plus échanger. Je me rappelle, il y avait aussi des vieilles personnes, comme il y a pas mal de vieilles personnes à la campagne qui venaient les voir, parce que eux, c'était les plus jeunes du village. Ah, ils sont retraités. Et ils sont retraités, c'était les plus jeunes. Et du coup, t'avais les plus vieux qui venaient les voir. En fait, ils faisaient leur petit tour. Donc, à chaque fois, c'était pour boire un petit verre de café ou le soju pour pour ceux qui avaient besoin de remontant. Et du coup, des fois, j'ai essayé de communiquer avec eux, mais c'est toujours en coréen. Donc, des fois, ils pensent que tu sais parler coréen, donc ils vont te sortir une phrase super longue et toi t'es en mode genre mais des fois tu dis un mot en coréen ouais. Et t'as une tirade. Voilà, et moi des fois je me rappelle, j'avais mal aux mains en fait, du coup j'avais juste dit à ça n'a pas, parce que ça je sais le dire, mais du coup ils rigolaient parce que c'était les seules choses que je pouvais dire en fait, donc voilà. Ok. Mais c'était des bons échanges. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté que toute cette expérience, cette première fois moi, ça m'a donné envie de revenir. Déjà, j'avais pas envie de revenir en France. Pour moi, 3 mois, c'était pas assez. Pour moi, bizarrement, en fait, ça m'a libérée d'un poids, que j'avais en moi, de pouvoir voyager, de te dire que, je sais pas en fait ce que ça m'a fait. J'ai l'impression que la vie, elle est pas plus légère ici, mais je sais pas en fait, ça t'apporte autre chose que la France n'a. Ou que l'Europe, parce que t'as pas voyagé en Europe. Ouais, ça, j'ai pas voyagé partout, mais j'ai surtout fait t'as fait des l'Angleterre et des longs séjours en Angleterre mais je sais pas en fait, je sais pas comment dire, en fait en Europe, on n'a pas la même manière de voir les choses, on est très centré. Même si on n'est plus colonialiste, je trouve qu'on a encore fort cet esprit colonialiste en Europe, de dire qu'on a un peu la suprématie sur tout, et en fait, d'être ici en Corée, ils ont pas du tout cette mentalité-là, ils sont plutôt ouverts d'esprit, moi je dirais, et sans trop juger aussi. Bon, après moi, c'est vrai que je suis là que depuis... j'ai fait que 3 mois, et là je suis là que depuis 1 semaine, je suis revenue que depuis 1 semaine, donc j'ai encore pas mal de choses à découvrir, mais c'est ce que j'ai ressenti en fait. Même si effectivement c'est un pays où il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de carcans on va dire à respecter vis-à-vis de la société, il y a une certaine liberté. Est-ce que c'est parce que justement c'est plus pour les étrangers où on sent moins la pression, mais du coup ça m'a vraiment fait du bien en fait pour ça, et de voir qu'effectivement ils sont très accueillants, très chaleureux, et que c'est une super expérience quoi. Je pense que c'est à conseiller. Bon, je dis pas d'aller en Corée, tout le monde d'aller en Corée, mais de au moins faire un pays qui n'a rien à voir avec la France, ou en tout cas l'Europe, qui a une culture complètement différente quoi. Et le volontariat pour toi c'est la meilleure façon je sais pas, de découvrir ou c'est ce qui te correspondait le plus? Pour moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et c'est vrai que pour moi c'est un moyen de
déjà de voyager pas cher, parce que du coup t'es hébergé gratuitement, et logiquement aussi nourri gratuitement. Et en contrepartie, donc tu vas les aider à faire des choses. Donc en général, moi je choisis plutôt des guest house pour faire le ménage, ou des bed and breakfast, enfin chambre d'hôte, ou des exploitations agricoles biologiques, ou des trucs alternatifs, enfin de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Mais t'as plein de choses aussi, t'as backpack, t'as plein d'autres manières de faire ça. Genre ma sœur elle fait ça avec les chevaux, dans la famille on fait tous un peu du volontariat quand on veut voyager, parce que ça te permet vraiment de voyager pour pas cher. Mais le plus important c'est aussi le fait que t'as des échanges avec les personnes qui vivent sur place. Et de ce que j'ai pu remarquer, le plus intéressant c'est quand tu pars plus vers la campagne en fait, où t'es vraiment chez l'habitant, dans une famille où c'est vraiment plus intime, on va dire. En ville, t'auras pas ça en fait, ce sera plus des personnes qui ont vraiment besoin de toi pour essayer on va dire, de moins payer, on va dire, les salariés et tout, c'est un peu plus, pas de l'exploitation, mais c'est limite en fait, alors qu'à la campagne, ça va être vraiment des gens qui font ça parce qu'ils aiment rencontrer d'autres cultures, ils sont très curieux, et du coup, tu vas pouvoir échanger avec eux. Donc ils vont te poser des questions sur ta culture, et toi tu vas pouvoir leur poser des questions sur leur culture. Et t'apprends beaucoup plus, et c'est eux qui vont te dire ah bah tiens aujourd'hui on va visiter ça, et du coup ils te font découvrir des choses que du coup tu te laisses un peu guider par eux en fait. Et là pour le coup à la campagne c'est trop bien parce qu'elle cuisine coréen, donc du coup t'as vraiment la possibilité de manger tous les jours coréen, de vivre à la coréenne, vraiment parce que c'est la maison traditionnelle, donc sol chauffant, salle de bain ou avec tout est en Inde, tu vois, dans les salles de bain coréennes, ou des choses comme ça que t'as pas forcément si tu voyageais juste en tant que touriste dans des hôtels, ou tu vas juste au restaurant pour manger des plats, ou je sais pas, c'est pas... Qu'est-ce que tu penses de la cuisine t'as découvert la cuisine coréenne alors? Ah bah c'est très bon. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense. Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France beaucoup, en tout cas, si t'habites pas Paris, c'est difficile de pouvoir y goûter. Et du coup, c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Genre, en France, on va plutôt se diriger vers du chinois ou du thaï. On est très thaï en France. Et malheureusement, pour l'instant, la cuisine coréenne n'est pas très bien représentée. Mais il y a tellement de bonnes choses que c'est dommage. Il faudrait... Mais c'est très très bon. Donc pas de mauvaises surprises jusque-là. Pour l'instant... Non, si, peut-être, mais les choses qui sont vraiment spéciales. Genre, par exemple, je voudrais jamais goûter je sais pas si tu vois les petits insectes bouillis en street food, là, ça sent très très mauvais quand tu passes devant. Ouais. Je sais pas si t'as déjà goûté. Et alors, ça a le goût de l'odeur. Non, ça m'avait rappelé un peu des fruits de mer. Je sais pas. Mais okay. L'aspect, moi, me rebute pas mal. Je veux dire, je peux goûter, mais je peux pas en manger beaucoup, sinon ça me... Moi, c'est l'odeur, je sais pas. Bon, j'essaierai peut-être. Moi, c'est l'aspect qui m'a... Après, c'est pas mauvais en soi, ça passe. Ok. Mais si t'as goûté, voilà, les pâtes de poulet... On verra. Oui, j'ai goûté les pâtes de poulet. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de difficile, donc du coup, les choses un peu bizarres que certaines personnes n'aimeraient pas, ça me va. Par contre, la chose que j'ai vraiment pas aimé une fois, c'est à la campagne, la dame, elle avait fait une sorte de soupe, mais de pâtes de soja très concentrées, tu sais, genre, qui sont vraiment très très forts. J'aime bien ça, ouais. Ah, mais là, peut-être qu'elle l'a fait trop, en fait, elle me dit, oui, d'habitude, quand je fais ça, au volontaire, personne n'aime et tout. Et moi, je suis, ça va, c'est pas trop mauvais. Donc, en fait, les premières bouchées, tu manges facilement. L'odeur est assez forte. L'odeur est très forte. Ouais. Et vers la fin, en fait, t'en peux plus. Ah, et donc, je pense qu'elle a présumé que j'appréciais son plat. Et du coup, le soir, elle a remis ça sur la table. Et je fais, non, pas une deuxième fois, c'est bon. Je l'ai pas dit parce que je suis polie, donc du coup, j'ai mangé, mais j'étais en mode genre, pourquoi? Ouais, voilà. Ou autre chose, mais ouais, je pense que c'est la seule chose où, ouais, quand c'est très très fort comme ça, c'était assez spécial. Mais sinon, en général, non, c'est très très bon. Et donc là, tu reviens en Corée cette fois pour plus long terme en permis vacances-travail, ouais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'attends de cette expérience? Tu n'as pas encore commencé vraiment? Non, pas encore commencé. Semaine, mais... là, pour l'instant, je me reprends tout doucement, on va dire, mes marques, on va dire.
Du coup, je repars sur du volontariat jusque juillet pour pouvoir voir la campagne au printemps et parce que j'ai pas pu voir la dernière fois, genre des rizières au printemps, genre l'hiver. L'été aussi. Ouais, les champs de thé aussi, enfin des choses que tu peux pas voir en Europe, quoi, un truc qui est vraiment asiatique, quoi. Donc et après trouver du boulot, donc ça va être aussi autre chose. Et ce que j'attends en fait, c'est que j'ai vraiment hâte de pouvoir me poser en fait et d'expérimenter la vie, mais au quotidien, d'avoir si possible de trouver un petit studio ou quelque chose où je puisse vraiment m'installer pendant du coup jusqu'à l'année prochaine. Ouais, avoir ton chez toi. Voilà, avoir une routine, un quotidien, tu vois, genre pas juste être là en mode touriste, ah c'est bien, on va découvrir, de vraiment être confronté, on va dire, à la vie quotidienne et peut-être tous les petits, pas tous les tracas, mais genre tous les trucs un peu administratifs ou puis après avoir une certaine routine. Donc, et du coup, c'est un peu le même type de volontaire que tu vas faire, un peu là, ouais, voilà. Campagne. Mais du coup dans des régions différentes, donc je retourne là où j'avais été à la campagne. Je fais des fermes biologiques, du coup les choses que j'ai pas pu avoir la dernière fois parce que c'était pas la période. Donc j'ai pu les avoir cette année, donc je suis contente en fait parce que c'est des volontariats que j'avais déjà vus il y a 1 an et demi. Ah d'accord. Et du coup ils m'ont dit oui, donc ça c'est cool de pouvoir découvrir donc une ferme biologique. Tout ça dans le sud-ouest. Plus au sud, plus au milieu, vers les régions où ils cultivent le thé. Plus il y aura, je termine par Jeju en fait aussi, les 2 Jeju que j'ai pas fait la dernière fois, donc très belle. donc on verra. Ouais, donc j'ai hâte de voir. Bon choix, surtout que c'est une guest house qui donne sur la plage en fait, donc les fenêtres donnent sur la mer. Ce sera à quel endroit à Jeju au sud? Si j'ai bien compris, bon comme j'y suis pas encore, je connais pas encore tout, mais c'est sur la ville principale, qui est sur la côte au nord-ouest un peu. Nord-nord-ouest. La ville de Jeju en fait. Ou à côté de Jeju. Enfin, je t'avoue que pour l'instant, je me suis pas penchée là-dessus. Et comme j'ai toujours pas été, je sais pas trop. Mais oui, de toute façon, c'est pas très grand, je pense. Donc, mais bon, donc j'ai hâte pour ça, juste là de pouvoir aller, de voir le printemps arriver, parce que pour l'instant, c'est pas encore trop le printemps. On est en mars, c'est fait assez pollué. C'est ça aussi, expérimenter les saisons, tu vois. Pas encore très top, ouais. Genre là, depuis que je suis arrivée, il y a la pollution, c'est vrai que ça change de la dernière fois, mais c'est bien aussi de voir tous les aspects de la Corée. C'est important aussi de pas juste avoir le côté, pas idyllique, mais tu vois, genre... oui, la meilleure période. La meilleure période, l'automne, avec, t'y vas que 3 mois, en mode touriste, donc évidemment, tu te laisses que le bon côté, quoi. Donc là j'ai vraiment envie de découvrir tous les aspects parce que je sais, enfin tous les pays, chaque culture a ses hauts et ses bas, donc c'est intéressant aussi de voir la culture dans son entier. Et du coup, est-ce que t'as un peu plus ou moins des appréhensions sur cette deuxième séjour? Ça va être plus au niveau de la barrière de la langue pour certaines choses, là comme là tout à l'heure où j'ai voulu faire mon admission au niveau de l'immigration, et du coup c'est vrai que si tu parles pas coréen ça va être un peu compliqué, du coup ça va être assez long et il va falloir y retourner plusieurs fois je pense, donc faut que je me prépare psychologiquement à ça, et puis aussi tous les petits détails le jour où je vais devoir ouvrir mon compte bancaire. C'est des détails, mais je pense que ça va être, pour moi ça va être un gros problème, donc je sais pas si toi moi, quand tu l'avais fait que je trouve quelqu'un pour m'aider du coup. Mais en fait c'est pas difficile en soi, mais je pense que dès que c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, oui, et que en plus t'as la barrière de la langue, pour moi c'est des choses allez aujourd'hui ou alors l'abonnement téléphonique, enfin des trucs de base tu vois, mais et puis aussi de voir comment au bout d'un an comment les Coréens ils peuvent t'accepter en fait. Parce que quand t'es touriste, c'est pas la même chose que quand tu commences à vivre sur place. Bon là c'est que un PVT, mais donc c'est pas grand chose pour le moment, mais bon c'est quand même un an, donc on verra.
Est-ce que ça a été, enfin, les préparatifs, du coup, cette fois, ça s'est passé comment pour le PVT? Bah, heureusement que du coup, j'ai eu du temps pour le préparer parce que c'est vrai que ça demande pas mal de papiers à faire. Il faut que c'est gratuit, mais il faut que tu te déplaces à l'ambassade de Corée. Donc pour moi, voilà, donc pour moi, j'ai dû aller sur Paris. Et bon, mis à part le fait que tu as une montagne, je vais pas dire une montagne, mais t'as quand même pas mal de papiers à préparer. Du coup, après, une fois que t'es à l'ambassade, enfin c'est bon, tu donnes les papiers, les quotas ils ont jamais été remplis, donc si tu respectes bien tout ce qu'ils te demandent de ramener, y a pas de souci quoi. Ah, t'as pas de risque d'être... Non, normalement non. Après, je sais pas, peut-être que les quotas ils seront dépassés à un moment donné, hein. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont vouloir venir. Mais moi j'ai pas eu de problème. C'est juste monter le dossier en soi, parce que tu t'as une visite médicale, enfin t'as aussi tes relevés bancaires, t'as casier judiciaire, une lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Tu dois prendre une assurance santé étrangère. Enfin, il y a en fait, c'est plein de choses qui prennent du temps, l'air de rien. Et du coup, en soi, c'est pas compliqué, mais tu sais, c'est la paperasse, donc... Oui, c'est sûr. Faut pas oublier, voilà, il faut pas oublier un papier qui va faire que tu l'auras pas, quoi. Donc, bon, c'est du détail, mais voilà, quoi. Donc, du coup, tu t'es pris combien de temps à l'avance quand tu dis... Oh, bah, moi, j'ai pris mon temps, hein, donc, dire que j'avais pas, T'étais pas pressée. J'étais pas pressée, j'avais le projet, je savais que je voulais y retourner vers le printemps. Après, tu vois, à la fin de l'hiver, profiter peut-être des cerisiers en fleurs, on va essayer. Et, donc du coup, oui, je savais que je voulais partir autant à telle date, et du coup, je me suis prise peut-être tranquillement 2-3 mois à l'avance, en fait, pour commencer à chercher les volontariats aussi, pour me renseigner un petit peu sur tout, et les papiers de temps en temps. Pour ce visa, t'as pas besoin d'avoir déjà trouvé quelque chose, que ce soit volontariat ou autre? Non, après, t'as la lettre de motivation, ils te demandent quand même qu'est-ce que t'as l'intention de faire pendant un an, donc t'expliques un peu si t'as déjà eu des réponses, si par exemple t'as envie de faire des cours intensifs, tu le dis aussi, enfin... si t'as déjà trouvé un boulot, ou... parce qu'il y en a, ça peut arriver, hein, ils ont déjà une offre d'emploi, et donc du coup, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et non, après, en fait, le seul problème, la seule chose à faire attention, c'est que le jour où ils te donnent le visa, t'as un mois pour faire coucou à la frontière. Enfin, je veux dire pour y aller, en fait. Oui, donc il faut prévoir le coup, voilà. Non, d'arriver. En fait, t'as un mois, ils te donnent le visa, et t'as un mois pour prendre l'avion, en fait. Ah, d'accord. Okay. Donc il faut aussi anticiper le fait que quand tu vas à l'ambassade, enfin parce qu'en général ils te demandent d'avoir déjà pris ton billet d'avion. Donc en fait tu prends ton billet d'avion sans savoir s'ils vont te le si ça va être accordé ou pas. Donc tu dois quand même bien goupiller ton arrivée à l'ambassade pour après pouvoir enfin bref. C'est du détail, mais voilà, partir dans les délais. C'est parce qu'il y a d'autres PVT, genre quand tu pars en Australie ou au Japon, t'as un an pour partir, en fait, donc t'as le temps de te dire, ah bon, c'est bon, j'ai mon visa, je pars quand je veux, quoi. Non, la Corée, c'est un mois, pas plus. Vite. Ouais. C'est bon, vous l'avez. Allez, maintenant, demain, vous partez. Donc voilà. À part ça. Maintenant, à ton arrivée, tu dois encore faire une démarche. Voilà. Quand t'arrives, si tu veux travailler, tu dois t'inscrire au bureau d'immigration pour avoir la carte de séjour, là. Ah, d'accord, ouais. Je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin bref. Et t'as 90 jours pour le faire. D'accord. Donc ça, c'est ta prochaine étape, là. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire ce matin, et en fait, il faut prendre un rendez-vous, donc... Bon, encore une fois, c'est du détail, mais c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui font que... Voilà, c'est bienvenu encore. Je pense que c'est moins grave, c'est moins grave. Je pense que la paperasse en France, c'est encore autre chose. Donc, ouais, non, mais on peut toujours chaque pays oui, pour la paperasse. Ça me dérange pas. Du moment qu'après j'ai ma carte avant de partir de Séoul et d'aller à la campagne, ça me va. Donc t'es là à Séoul jusqu'à fin mars? Fin mars, début avril. D'accord. Et ça te fait quoi? Donc retrouver Séoul, pour toi, c'est bien, c'est différent? Non, bon, à part le fait que c'est vrai que là maintenant t'as la pollution en ce moment, donc du coup... C'est vrai que c'est la première fois où des fois il y a des jours tu fais bon bah on va pas sortir aujourd'hui même si j'avais envie, donc c'est de te préserver un petit peu quand même, parce que c'est vrai que le premier jour quand je suis arrivée là c'était vraiment, tu pouvais voir que même le ciel il était jaune.
Ouais, mais il y a c'était des taux, je sais plus quels sont les taux, mais plus de 150. C'était assez impressionnant, tu pouvais sentir aussi dans l'air que c'était plein. Après ça allait un peu mieux dernièrement. Mais non, en fait c'est bizarre parce que comme j'étais déjà là il y a 1 an et demi, j'ai l'impression que c'était pas une redécouverte, c'était plus c'est bon, je suis revenue à la maison en quelque sorte, tu vois, je sais pas comment dire ça. Dans le même quartier un petit peu. Non, c'est pas le même quartier, mais enfin après tu vois Séoul, tu connais, enfin t'as l'habitude de voyager avec prendre le métro, tu vois un peu où ça se situe, genre par exemple Itaewon, Hongdae, Gangnam, enfin du coup tu connais la ville un petit peu déjà, donc t'as pas l'impression d'être en mode perdu, c'est comme si je retournais à Paris après avoir fait 4 ans d'études là-bas, tu vois, tu connais la ville, donc t'as tes repères, tes habitudes aussi. Donc c'est assez bizarre en fait de ressentir ça. Ouais. Alors que j'y étais que 3 mois, même pas, c'est où c'était 1 mois et demi. Donc, mais quand même, ouais. Mais du coup ça te suffit pour te dire c'est bon, je suis revenue à Séoul, ça va. Et qu'est-ce que t'as préféré à Séoul? Enfin, quel quartier t'as préféré ou quel endroit tu recommanderais? Ça dépend, je pense. Moi par exemple en parlant shopping, j'aime bien aller au Coex Mall parce que du coup c'est surtout c'est le plus grand, enfin un des plus grands. Ouais, un des plus grands, t'as le cinéma et puis t'as vraiment pas mal de choses. C'est à l'intérieur, donc c'est vrai que là par exemple dimanche j'y suis allée parce que j'avais besoin d'acheter des choses et comme il y avait un petit pic de pollution, je me suis dit au lieu d'aller marcher dans la montagne et dans l'air, on va rester à l'intérieur. Après, qu'est-ce que j'aime bien? Itaewon, c'est parce que c'est le quartier où j'étais la première fois. Parce que t'as vraiment plein de petits endroits, des petits restaurants, des petits cafés où tu peux vraiment te poser, où c'est vraiment agréable, où au final même pour marcher c'est agréable aussi. J'ai bien aimé aller aussi au musée de Corée, là le musée national. Le parc je le trouve super sympa et même le musée en soi, le bâtiment en soi aussi est très beau. T'as une vue sur Namsan aussi, donc en fait tout ce que j'ai fait, le quartier avec les palais aussi, enfin le palais avec le jardin le jardin secret, c'était vraiment super sympa de faire. Et puis après quand tu redescends sur je t'avoue je sais plus les noms, mais quand tu redescends vers la rivière, la balade le long de la rivière, t'as tout un quartier un peu aussi de touristique avec c'est agréable de se promener en fait quand il fait beau, où t'as plus le parc près du fleuve ou une petite rivière. Non, la petite rivière tu sais qui a été aménagée, tu sais. Oui. Mais oui, du coup t'as la balade le long de la rivière pour aller jusqu'au DDP là, le Dongdaemun. Oui, donc ça c'est toujours un peu c'est un peu même dans le quartier, ouais. Enfin pas central, mais oui, voilà, entre le palais et la rivière. Oui. Mais où au final ça reste quand même plutôt calme et il y a quand même, enfin pour se balader c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que j'avais bien aimé d'autre aussi? Les balades le long du Han aussi sont pas mal. Sur les parcs le long, là il y a des vélos, la guest house où je suis, donc du coup je peux faire du vélo et c'est vraiment agréable de pouvoir se poser à côté et en soi découvrir des nouveaux quartiers c'est sympa aussi. Oui, d'avoir tes habitudes aussi, de savoir quand tu sors et que tu vas voir tes amis, de découvrir des nouveaux endroits. Enfin, il y a tellement de choses à découvrir que aussi. Ouais, c'est très grand, donc il y a toujours de quoi faire, j'imagine. Enfin, même pour moi, depuis plus longtemps. Garo Brazil aussi, j'ai bien aimé. Je sais plus, on s'est Garozo, désolé, ouais. La rue Fashion. Juste pour se balader comme ça. Bon, après, tu fais pas que ça, mais il y a quelques boutiques et les cafés, le fait que quand l'été, toutes les façades sont ouvertes, ça donne sur l'extérieur, et puis le fait qu'il y ait des arbres aussi, c'est assez rare. T'as quelques terrasses, ça fait un peu plus vert, plus, je sais pas. Du coup, t'as vraiment, en fait, en fonction des moments, des envies, je fais, ça fait, là, pour l'instant, je redécouvre les quartiers où j'avais l'habitude d'aller, je pense que je suis pas retournée à Itaewon, j'aimerais bien peut-être faire un tour prochainement, et les palais aussi, genre, toute la partie où t'as le village de Hanok, et avec les salons de thé traditionnels, et toutes les petites boutiques un peu plus en mode, pas traditionnel, mais tu sais, c'est vraiment dans les petites maisons. Oui, un peu plus artisanal. Ouais. Local et tout. Ouais. Donc ça me plaît pas mal aussi. Quoique après, être à côté des grands buildings aussi, c'est sympa. Donc c'est bien parce que t'as tout, en fait. Ou visiter un temple en plein milieu de la ville. Ça, c'est génial. Où t'as tout, une petite bulle de zen, de
de verre autour des buildings, donc non. Est-ce que t'as des choses qui t'ont déçu ou qui t'ont que ce soit dans les endroits ou je sais pas dans ton expérience, des choses qui t'ont un peu choqué ou un peu Je suis difficilement choquée. Bon après ça peut-être plus, mais bon ça après faut pas leur en vouloir, tu sais, les vieilles personnes qui te bousculent un peu, mais elles le font aussi. Ouais, c'est un peu, ça peut être un peu ça. Ouais, ils le font aussi avec les Coréens, donc c'est juste que moi on m'a dit en tout cas que apparemment c'est parce que c'est une génération qui a manqué d'éducation du fait que c'était la sortie de la guerre, et donc du coup même avec les Coréens ils sont un peu brusques et pas forcément très polis. Mais c'est vrai que des fois tu vois quelqu'un qui va commencer à te pousser, tu fais la queue et qui va te pousser, mais les gens font moins attention aussi, du coup ils se poussent pas naturellement parfois. Voilà. Et mais ils sont pas tous comme ça, hein. Les personnes, il y en a même des fois ils te sourient et tout, ils font tu sens qu'il y a vraiment un accueil chaleureux pour ça, pour le coup. Il y a pas de jugement et bon après c'est vrai que les grandes rues principales où t'as 4 voies pour les voitures, c'est assez impressionnant, enfin genre tu vois c'est beaucoup de circulation, mais une fois que t'es dans les rues adjacentes, c'est beaucoup plus calme, donc ça va. Bon, c'est du détail, mais je sais pas. Ah si, ou alors en détail, genre quand tu veux essayer des vêtements, c'est souvent dans les trucs taille unique, t'as pas le droit d'essayer. Ah oui, de me dire oui. Et ça m'avait énervé, je pense, la première fois. Bon, après, c'est une question d'adaptation sur... Mais c'est frustrant parce que t'as envie d'essayer et pour voir si ça te va, et on te dit que tu peux pas, donc... Mais c'est une question d'adaptation, c'est les choses que tu fais. En fait, ce qui me choque, non, j'ai pas de... Peut-être plus... peut-être des étrangers qui vont pas se comporter de manière polie, et qui vont... C'est-à-dire parler anglais directement ou un peu... En fait, c'est plus ce qui me choque. En fait, ce qui me choquerait plutôt, ce serait des étrangers qui veulent pas s'adapter, on va dire, à la culture du pays. Qui font pas d'efforts, qui vont pas d'efforts, en fait. Et je sais qu'il y a pas mal d'étrangers, ils viennent, ils en profitent, et sans regard, en fait, vis-à-vis de si il faut faire comme ci ou comme ça, et c'est dommage parce que, quand tu vas dans un pays, tu te dois de respecter aussi la culture, et tout en gardant ta culture à toi, mais aussi de respecter chez qui tu es, quoi. Donc et il y en a pas mal, je trouve, surtout à Séoul, vu qu'il y a pas mal d'étrangers qui restent sur Séoul, où tu peux voir dans la rue parfois où il y a un manque de respect vis-à-vis de ça, quoi. Mais bon, à part ça, non. Bon, je m'en souviens pas. C'est très bien, ok. Et quel conseil t'aimerais donner à des personnes qui n'ont jamais été en Corée, ou que t'aurais aimé qu'on te donne avant de partir? De pas avoir peur, mais si vous avez vraiment envie de venir, de tout faire pour pouvoir le faire. De toute façon, c'est pas... Une fois qu'on a la volonté, je pense que tu peux le faire facilement. Maintenant, avec tous les renseignements que tu peux avoir vis-à-vis sur internet, sur les bouquins les livres de voyage aussi, parce que moi j'avais acheté un voyage de voyage, ça m'a beaucoup aidé de déjà peut-être s'intéresser à la culture avant de venir, pas juste comme ça. Enfin, ça dépend peut-être le nombre de temps où t'as envie de venir, si c'est juste une semaine en mode touriste ou si c'est plus longtemps. Mais peut-être d'avoir un esprit ouvert et de vraiment s'adapter, d'être au courant de comment ça se passe, je pense, de pouvoir respecter et juste de se renseigner en amont aussi sur les choses que vous voulez faire, et d'explorer un maximum. Je pense que c'est important aussi de voir un maximum de choses, de pas rester chez soi et et la langue, est-ce que la langue ça te paraît essentiel? Moi je pense que ça serait un plus. En plus c'est vraiment pas compliqué de l'apprendre, l'alphabet, juste histoire de pouvoir lire les panneaux, d'au moins apprendre à lire l'alphabet. Puis alors quand tu dis ça aux Coréens, en général ils sont un peu genre quoi, tu sais lire le coréen et tout, mais pourquoi? Donc c'est toujours un petit plus. Ils apprécient quand tu t'intéresses à eux, en fait, que pas juste si tu peux parler anglais avec moi ça me va très bien. Non, faut vraiment, en fait, s'ils voient que t'es intéressé par leur culture, il y aura toujours un retour positif vis-à-vis de ça. Si t'es plus fermé et que t'es pas très ouvert, du coup il y aura pas de répondant, je pense, vis-à-vis de ça, en fait. Et je l'avais vu aussi quand je me baladais dans les montagnes. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir aller faire une promenade dans les montagnes.
En général, j'y allais toute seule, et puis du coup, genre, t'es blanche, t'es une femme, du coup, il y en a pas mal, ils se posent des questions, tu sais, et il y en a pas mal, en fait, qui venaient vers moi et qui me donnaient à manger. Ah oui, que je leur ça demande. m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Mais ça m'est arrivé aussi. Et du coup, les premières fois, tu fais, mais pourquoi? Enfin... Et après, bon, en fait, une fois que t'es habitué, ça m'est arrivé vraiment plein de fois, même à Busan, quand je voyageais là-bas. Et puis du coup, après, il y en a certains, ils sont un peu curieux, donc ils vont essayer de te parler en coréen, donc après, toi, t'essayes de répondre, de faire ce que tu peux, mais... Et ça, c'est de voir qu'en fait, tu fais un effort, mais du coup, ils sont tout de suite super ouverts, quoi. Et, ouais, c'est vrai que ça change. Ça change beaucoup. Que tu connais, ouais. ça peut déjouer. Bon, après, du coup, ils pensent que tu sais vraiment bien parler, du coup, ils continuent, là, t'es en mode genre, pardon. Mais je pense qu'en fait, d'accepter et d'essayer d'être curieux déjà de la culture avant de venir, c'est un plus de pas juste les appréhensions et les préjugés aussi, les clichés qu'on a vis-à-vis de la Corée du Sud. Donc, ouais. Et d'apprendre, je pense que juste l'alphabet, c'est bien d'apprendre à le lire. Pour déchiffrer, ouais, pour au moins déchiffrer, parce qu'il y a des endroits où ce sera pas forcément traduit en anglais. Ouais, bah, beaucoup de restaurants. Pour beaucoup de restaurants, et donc, les arrêts de bus, ouais. C'est vrai que si on prend le bus. Si vous avez internet et que au moins tu peux traduire parce que tu sais lire l'alphabet coréen, ça peut t'aider en fait de traduire plus facilement. Parce que c'est pas les Coréens qui vont t'aider à traduire. Mais genre par exemple, tu vois, quand t'as le menu qui est entièrement en coréen, si tu sais lire le coréen et que t'as l'alphabet sur ton téléphone, je pense que c'est plus facile pour pouvoir avoir les traductions et de vérifier si c'est ce que t'as compris ou si c'est bien ce que tu veux, quoi. Donc ouais, la base, je pense, l'alphabet, c'est bien de l'apprendre. Ok. Bah, voilà. Non, mais pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Non. Si tu veux rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, ça va. Écoute, Ok, merci beaucoup. De rien. Depuis l'enregistrement de cet épisode en mars, Camille a fini ses 3 volontariats à la campagne. Assez fatigant, m'a-t-elle dit, et s'est vu celui de Jeju annulé, pour finalement revenir s'installer à Séoul en juin. Là, elle a trouvé ce quotidien dont elle nous parlait, et est actuellement à la recherche d'un emploi. En attendant, elle profite de son séjour pour découvrir Séoul, d'autres régions, et même l'Asie avec Hong Kong et le Japon. Bref, vous vous en doutez, l'expérience est jusque-là très positive. Je la remercie pour s'être confiée et lancée pour ce premier épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager, le commenter ou encore le noter avec 5 petites étoiles. Vous pouvez retrouver ma vie en Corée sur Instagram et me lire sur mon blog personnel, Étoile Verte, où je partage entre autres sujets mes impressions sur la Corée du Sud. Tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure coréenne. À bientôt!